M. Maïmonide, qui est le maître à penser, qui est au Talmud, ce que Moïse est à la Torah, voilà, et qui écrit, et que j'ai connu des gens, moi, que j'ai fréquentés, qui avaient dans leur bibliothèque les œuvres complètes de Maïmonide. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir s'ils valident ce qu'il y a dedans, si c'est pour faire joli, s'ils ont le livre. À propos des nègres, Maïmonide écrit dans son guide des égarés, leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image et la ressemblance de l'homme. Voilà, c'est ce que dit. Voilà. Donc, selon Maïmonide, qui est le grand maître du talmudisme, les Noirs ne sont pas des hommes. Hein, au sens, voilà. Je vous rappelle que M. Attali nous a expliqué que seuls les Juifs étaient des hommes. Voilà. Voilà. Et après, je regarde relations, mariage et relations sexuelles. Voilà. Selon Maïmonide, toute femme non juive est considérée comme non purifiée de ses menstrues, esclave païenne et prostituée. Voilà. Par conversion, elle perd les 3 premiers marques, mais reste toujours prostituée pour le restant de ses jours. Voilà. Je vous lis pas tout. Selon ce qui est écrit, la femme de ton prochain et non la femme de l'étranger. Un homme restera fidèle à sa femme. Qui s'applique. Il n'y a pas de mariage valide. Alors je sais sur le passage. Cela ne veut pas dire que les rapports sexuels entre un juif et une goye sont permis, bien au contraire, mais la punition principale est infligée à la goya, ce qui veut dire qu'en cas de viol d'un juif sur une non-juive, c'est la violée qui est responsable. C'est écrit, je ne plaisante pas, c'est écrit, c'est la loi du Talmud, ce qui est Isaïe, et que c'est effectivement la terre promise l'année prochaine à Jérusalem, et que c'est l'accomplissement du projet biblique. Hein. Israël est l'accomplissement du projet biblique, et cette version est validée non seulement par l'histoire, mais par les religieux juifs. Il faut savoir que les rabbins antisionistes sont moins de 1% des rabbins, hein, que dans le débat théologique, il y a absolument pas, ce débat n'est absolument pas tranché, comme quoi ça serait une hérésie religieuse, le sionisme, c'est absolument faux. Et pour preuve, parce que c'est pas à M. Colomb, un stalinien laïque, de dire ce qui est la vérité de la religion juive, c'est au grand rabbin Alvin Stanzalt de Jérusalem ou au grand rabbin Bernheim en France qui sont sionistes, inconditionnels, et qui disent bien que la religion juive valide le sionisme. Hein. C'est eux qui décident, c'est ni moi ni M. Colomb. Voilà. Hein. Donc il y a une certitude, c'est que un juif qui se sent juif et qui est dans sa communauté et qui pratique le judaïsme est nécessairement amené au sionisme, et qu'il a raison de l'être de ce point de vue-là, et qu'on ne peut pas dire qu'un juif trahit le judaïsme en étant sioniste. C'est un mensonge, et c'est ce mensonge-là que sont chargés de transmettre aux idiots, aux adolescents et aux antisionistes débiles, M. Chomsky, c'est sa thèse, hein, et M. aussi, par exemple, Warshawski, qui co-signe en ce moment un livre avec M. Colomb. Hein, voilà. Il faut arrêter ce mensonge. Hein, voilà. Le sionisme, c'est le projet juif bien compris, hein, et si je vais jusqu'au bout de l'analyse, c'est l'Ancien Testament, plus l'argent des Rothschild, et aussi la méthode talmudique pour accomplir l'éternel projet biblique. Voilà, hein. Donc arrêtons de mentir. Hein. Il y a un lien intrinsèque entre le judaïsme et le sionisme, et tous les juifs le savent. C'est pour ça qu'il n'y a que 1%, je crois, de juifs antisionistes dans la religion.